C'est l'histoire de deux frères qui ont été mis en mission par leur père à la recherche d'un trésor. Leur père n'a pas mentionné où il a placé le trésor, il les a juste dit d'aller le chercher dans un village à côté et que celui qui allait retrouver le trésor allait recevoir une récompense de la part du père. Les deux frères étaient totalement différents. Le premier était très beau, mais vraiment une beauté incommensurable. Et le deuxième, contrairement, était très vilain, mais vraiment une laideur qu'on ne peut même pas qualifier. Il était tellement laid que parfois tu avais même du mal à regarder son visage. Les deux frères partis différemment. L'un partait par là et l'autre aussi partait par là. Ils sont allés, ils ont marché, cherché au maximum. Et le premier frère, le plus beau, il arrive dans un village la nuit, il faisait tard. Il avait faim et il était fatigué. Il ne pouvait plus continuer la course ou la recherche de son trésor. Il décida finalement d'aller chercher une maison et demander à ces gens-là de l'héberger pour qu'ils puissent passer la nuit afin qu'ils puissent aussi trouver quelque chose à manger. Lorsqu'il arriva dans cette maison, lorsque la femme voya ce mec, il était tellement beau qu'elle se dit « Waouh ! Mais quelle beauté, j'ai jamais vu ça de toute ma vie !» Elle lui dit « Viens !» Elle lui donna une chambre pour qu'il puisse passer la nuit. Elle lui donna à manger. Elle lui donna vraiment l'hospitalité à 100%. Mais ignorant qu'est le jeune homme, il ne savait pas que dans la maison laquelle il est rentré, c'est une maison de cannibales. Ces gens-là mangent l'homme. La dame a donc attendu jusqu'à ce que le jeune homme commence à dormir et elle est partie informer son mari en disant « Écoute chérie, aujourd'hui, on a un repas magnifique. Il y a un jeune homme qui vient de venir dans notre maison. Il est tellement beau, on dirait un ange. Aujourd'hui, ça va être un plat incroyable. » Et donc, tard dans la nuit, le couple se dirige vers la chambre du jeune homme étranger. Mais à son habitude, le jeune homme, lorsqu'il se couche pour dormir, il n'éteint jamais la lumière. Donc, le couple rentre et il voit le visage de ce jeune homme tellement beau jusqu'à ce que ça fait pitié. Ils regardent tellement ce jeune homme. Ils se disent non. Ça, c'est vraiment un envoyé de Dieu. C'est un ange. Si on mange ce jeune homme-là, je pense que Dieu va nous punir. À cause de sa beauté, on l'a épargné et ils ne l'ont pas mangé. Le matin, on lui a donné l'hospitalité et tout. Il a continué donc son chemin pour rechercher son trésor. Et le lendemain, comme par hasard, son autre frère qui est aussi à la recherche du trésor se dirige vers ce même village parce qu'il est fatigué le soir. Il cherche aussi un endroit où se reposer et passer la nuit et aussi trouver quelque chose à manger. Il se dirige vers cette même maison comme par hasard. Il vient, il dit à cette même dame, « Madame, je cherche un endroit où passer la nuit et aussi peut-être avoir de l'hospitalité parce que j'ai fait beaucoup de routes et je vais repartir demain. » La dame lui dit « Ok, il n'y a pas de problème, il y a de la place pour toi pour dormir. » Mais tellement le jeune homme il est vilain, elle lui a même pas donné à manger. Il s'est contenté de ça, il est rentré, on lui a donné une chambre, il s'est couché. Mais le gars est tellement vilain que la dame, elle va prévenir son mari. Elle dit « Bah écoute chérie, hier on avait ici un ange avec nous. Aujourd'hui, je pense que Dieu nous a envoyé le diable en question, tellement que le jeune homme elle l'est. » Elle dit donc à son mari, lui là, on va pas le manger complètement, on va enlever la tête et puis voilà, on va s'occuper du corps. La nuit, quand le jeune homme commençait à s'endormir, lui par habitude, il éteint toujours la lumière pour dormir, contrairement à son frère. Tard la nuit, le couple se dirige vers cette chambre en marchant tout doucement, en se dirigeant vers sa chambre pour pouvoir enfin finir avec lui, enlever la tête et s'occuper du corps. Comme quoi, ça fait quand même un repas, même si c'est pas joli. Lorsqu'il se dirigeait vers cette chambre, comme le jeune homme il a l'habitude d'éteindre la lumière, le couple allume donc la lumière. Quand ils allument la lumière, automatiquement la lumière se braque sur le visage du jeune homme et il est tellement vilain que le couple de cannibales est effrayé. Ils ont peur, ils crient et sautent partout. Ils se disent que là, c'est un diable qui est venu les chercher et que Dieu voulait les punir. Donc, il a envoyé ce diable-là contre eux. Ils ont eu peur en pleine nuit. Ils ont fui leur maison, ils sont partis. Depuis ce jour-là, ce couple n'a plus jamais mangé quelqu'un. C'était la dernière fois que cela arrivait. Le jeune homme, il était inquiet, il a absolument rien compris. Il s'est recouché, il a passé la nuit. Le matin, il a pris tout ce qu'il pouvait prendre à manger et puis il a continué son chemin. Sa laideur a donc sauvé sa vie. Je te raconte cette histoire que j'ai lue quelque part, mais je la trouve tellement inspirante parce que combien de fois on passe notre temps à nous comparer aux autres? Combien de fois on passe notre temps à essayer de changer pour devenir ce qu'on n'est pas, en oubliant simplement que chacun d'entre nous est là pour une bonne raison. Si tu t'acceptes et que tu acceptes qui tu es, tu auras forcément ce qui t'est destiné. Parfois, ce que tu peux considérer comme étant un handicap, c'est peut-être ton plus grand des atouts. Parfois, ce que tu peux considérer comme
un atout, c'est parfois ton plus grand des handicaps. Donc accepte qui tu es, accepte-toi tel que tu es et la vie te donnera réellement ce que tu mérites. Je finirai par te raconter une petite anecdote que ma mère me racontait beaucoup quand j'étais plus jeune. Ma mère m'a raconté en fait cette petite histoire. C'est une dame qui voulait être épousée par un monsieur qui habitait en Europe, alors que la dame, elle était en Afrique. La dame, elle était noire, le monsieur avait vu sa photo, donc il était super content de pouvoir épouser une femme comme ça, une femme naturelle, ainsi de suite. Comme la dame se dit que ce monsieur, il habite en Europe, donc en Europe, c'est la peau blanche, c'est ce qu'elle se dit, et bah, elle va chercher des produits cosmétiques pour changer sa couleur de peau, ainsi de suite. Donc elle fait tout pour devenir le plus blanc possible. Le monsieur, finalement, c'était son tour de rentrer en Afrique et rentre au pays. On lui dit de lui présenter maintenant enfin sa femme. La dame, elle est super contente. Elle se dit, voilà, comme mon mari vient de l'Europe, lui, il aime bien les femmes blanches. Et bah, du coup, j'ai changé la couleur de ma peau. Elle s'est dépigmentée complètement. Comme par hasard, lorsque le monsieur est arrivé, on lui a présenté sa femme. Il a dit, non, je ne parle pas de elle. Je parle de ma femme. Celle avec qui je parlais quand j'étais là-bas. Celle dont on m'a montré la photo. Elle dit, non, c'est juste qu'elle a éclairci la peau. C'est moi, ainsi de suite. Le monsieur, il était très riche. Il avait beaucoup d'argent, beaucoup de maisons. Il avait investi dans beaucoup de choses. Mais malheureusement, il a dit que non. Lui, c'est pas de cette femme-là qu'il veut. Il veut de la femme naturelle qu'il avait vue sur les photos, avec qui il parlait. Qu'il n'a pas besoin d'une femme blanche parce que sinon, de là où il vient, il y avait plein de femmes blanches. Il aurait pu les épouser sur place ou sinon, il aurait pu avoir une femme sur place. Ça a mis cette dame dans le regret pour le restant de sa vie. Ma mère m'a raconté en fait que cette dame, elle est allée ensuite, elle a pris du charbon où elle a essayé de mettre sur son corps pour essayer de redevenir noire. Sauf qu'elle ne pouvait plus du tout revenir au naturel. Tout ça pour te dire simplement de t'accepter tel que tu es. Tu n'as pas besoin de ressembler à quelqu'un d'autre pour être aimé ou accepté. La personne qui t'aime, la personne qui te mérite vraiment, t'acceptera tel que tu es et t'aidera simplement à devenir la meilleure version de toi. Et retiens bien une chose pour finir. Mieux vaut être aimé et détesté pour qui tu es plutôt que d'être aimé ou détesté pour qui tu n'es pas. Peu importe ce qui t'arrive dans la vie, dis-toi que chaque situation qui t'arrive arrive pour une bonne raison. Derrière chaque difficulté, derrière chaque période difficile qui arrive, se cache une opportunité que tu ne peux pas voir. Parfois, l'ange te donne le plus beau des cadeaux, mais dans un emballage pourri, comme pour ce jeune homme qui était tellement laid. Et parce que le cadeau, il est tellement laid, tu n'as pas envie de prendre le cadeau, tu te dis non, c'est pas un bon cadeau, mais il faut ouvrir le cadeau pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager. Dis-moi quelle est la leçon de ces deux histoires pour toi. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, c'était Karamo. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.